lii xew Assemblée nationale noppiwuma bankuma sama yoxo mais démarche bi ma jël du démarche boo xamante ne damay woo presse di wax ne maa ngi def lii wala ma ciy communiquer ci canaux yi may communiquer notamment conseil des ministres wala leneen. Sa réaction était très attendue dans la situation que traverse l'Assemblée nationale. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est acquitté de son rôle de garant du fonctionnement régulier des institutions à travers ce dialogue qu'il a eu avec le président de l'Assemblée nationale. Discussions qui ont permis de décanter la situation, notamment avec la convocation prochaine du bureau afin de revoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui permettrait au Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale dans le cadre de l'institution parlementaire. Le Premier ministre, justement, ses relations avec le président Bassirou Diomaye Faye ont suscité un débat dans un régime présidentiel où le chef de l'État est l'incarnation de l'exécutif. Mais là, le président Bassirou Diomaye Faye revient sur des relations profondes. Apparemment, ceux qui s'attendaient à une crise devront déchanter. Il a évolué sous l'ombre du Premier ministre pendant 10 ans. En tout cas, ni compte par exemple pour pousse ma ba ma gis sama bopp moom nañu noppal. Man je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de très lucide, de très froid et de très humble. Kenn mënul di wax président premier ministre daf lay def de l'ombre nangam daf lay def parce que nekkoon naa sous son homme te tey maa ko yilif te nangu na ko. Au final, c'est un discours rassurant, des réponses à la hauteur des missions régaliennes du président de la République, clé de voûte des institutions, et soucieux de la paix et de la stabilité du pays qui passe nécessairement par un fonctionnement normal de nos institutions. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est également exprimé sur la réforme et la modernisation de la justice pour son maintien ou pas dans le Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État affirme qu'il va écouter les positions des différents acteurs avant de trancher. Binta Charles Diop. Face à la presse, le président de la République est revenu sur la question de l'indépendance de la justice. Le chef de l'État est intransigeant sur ce point. Selon lui, la séparation des pouvoirs telle que voulue par la Constitution doit être rigoureusement respectée, ce qui était une promesse de campagne. Il ne compte pas s'immiscer dans les affaires de la justice. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il a initié les assises pour réformer, redorer le blason et réconcilier la justice avec les justiciables. En outre, il s'est prononcé sur son maintien ou non à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État entend d'abord analyser les arguments de ceux qui plaident pour son maintien et ceux qui sont contre avant de trancher définitivement. Enfin, le chef de l'État a annoncé qu'il y aura dans les prochaines semaines des mouvements dans la magistrature. Dund naa 44 ans siège au Conseil supérieur de la magistrature donc mën naa dundaat 44 ans du ma fa siège. Ces mêmes magistrats là ne déedéet président bul dem te ñoom bëgg nañoo indépendant. Je dis nañu bàyyi xel li tax ñoom ñu ne président desal. Et face à la presse, le président de la République annonce de grands défis sanitaires, renforcement du personnel médical, promotion et diversification des disciplines médicales, maillage du pays, des établissements de santé. Le gouvernement compte apporter une réponse multisectorielle pour garantir l'accès aux soins de santé. Fanta Badji revient sur ces aspects évoqués par le chef de l'État dans sa rubrique santé de ce dimanche. Des soins de santé pour tous. Les orientations de l'État sont en faveur d'un système sanitaire efficace avec une offre de services de qualité, mais les défis du secteur sont nombreux. Le déficit en personnel médical est une réalité. De nombreux hôpitaux construits sont dépourvus de spécialistes, puisque certains praticiens refusent d'être affectés hors de Dakar. Ceux qui vivent dans les zones reculées ne bénéficient pas d'une bonne couverture médicale. Les inégalités territoriales sont aussi une réalité. Il faut renforcer la formation, promouvoir les spécialités médicales et veiller au maillage du territoire en hôpitaux de référence. De nombreux acquis à renforcer. Des réformes sont d'ailleurs initiées pour une bonne utilisation des ressources. Les hôpitaux, les offres, nous avons trouvé des acquis que nous comptons renforcer.
Il est de notre responsabilité de garantir des soins de qualité à la population. Et pour y arriver, nous devons veiller à la transparence dans la gestion hospitalière. Nous avons suspendu beaucoup de contrats pour cause de facturation abusive, de surfacturation. Nous sommes dans une dynamique de rationalisation des dépenses publiques. La santé, un secteur prioritaire pour l'État du Sénégal qui compte tout mettre en œuvre pour améliorer le système de santé. Sur le foncier, le président de la République est revenu sur la situation préoccupante de Mbour 4 et de la nouvelle ville de Thiès. Le président de la République a reçu hier le rapport qui révèle une véritable boulimie foncière qu'il faut vite stopper à Biboumbaya. Scandaleux, révulsant, effarant, honteux, un partage des terres qui a fini de révéler au grand jour la boulimie foncière de certains Sénégalais. Le nouveau rapport reçu ce 13 juillet 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vient ainsi percer le mystère sur l'un des plus gros scandales fonciers que le Sénégal n'a jamais connu. Mbour 4 et nouvelle ville de Thiès, un rapport qui pointe du doigt cet ignoble partage du gâteau foncier qui frise l'injustice et l'indécence de la part de certains Sénégalais qui ont fini de festoyer sur les terres de Thiès. Pendant ce temps, les pauvres citoyens qui tirent le diable par la queue ont du mal à acquérir un toit ou obligés de s'endetter lourdement à la banque pour pouvoir offrir à leur famille un gîte digne de ce nom. C'est ce qu'on cherche à réparer à Mbour 4 et dans la nouvelle ville de Thiès. Et voilà, selon le rapport, 9 personnes qui se partagent à elles seules 1104 parcelles à Mbour 4. 34 autres personnes se tapent 16 186 parcelles à la nouvelle ville de Thiès. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres ont pu s'en tirer avec 1 hectare, l'équivalent de 43 parcelles sur la base de la proximité avec le pouvoir. Le festin s'est poursuivi avec 13 hectares, 50 hectares, 100 hectares et même 200 hectares pour certains. Faites le calcul pour se rendre compte de l'ampleur de la boulimie foncière. Un véritable partage de bouquiliennes, donc inégalement répartis. Et pourtant, ils sont nombreux les Sénégalais qui auraient pu en bénéficier dans les programmes d'habitat social longtemps prônés par les gouvernants et qui semblent toujours battre de l'aile. Et il va de soi qu'au-delà de la Convention des jeunes reporters, dont la demande de parcelles a eu un écho favorable auprès du président Faye, pour espérer caser les journalistes, comme le seront, on l'espère, les nombreux espoirs de promesses d'octroi de parcelles à Mbour 4 ou à la nouvelle ville de Thiès. Les agents de la RTS, entre autres Sénégalais, ne verront pas dans ce cas leur espoir tomber comme un château de cartes. Avec le rapport sur la table du chef de l'État, c'est une injustice foncière qui sera à coup sûr réparée. Mais on va refaire le plan et on va aller vers une distribution plus équitable. En attendant, un autre rapport sur le littoral, la semaine prochaine, qui risque de révéler d'autres dérives foncières que les cardiaques devraient s'abstenir de voir ou d'entendre. Réduction du coût de la vie, emploi des jeunes et fiscalité, des points aussi abordés lors de l'interview du chef de l'État. Les prix vont encore baisser, annonce le président de la République pour l'emploi des jeunes. Sa démarche repose sur la formation en fonction justement des besoins du marché. Et pour la fiscalité, l'accent sera mis sur le paiement des impôts, les éclairages de Salusec. Dans son face-à-face avec les journalistes, le président de la République est revenu largement sur les urgences sociales par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour réduire le coût de la vie avec la baisse des prix des denrées de première nécessité. La stratégie adoptée est de réallouer des ressources financières et mettre l'accent sur les besoins prioritaires, ce qui a permis de réduire le coût de la vie. Son engagement pour faciliter la vie aux Sénégalais ne cessera jamais. Il a promis de baisser encore ses prix des denrées de grande consommation. Sa démarche face à la problématique de l'emploi des jeunes repose sur la formation, la requalification en adéquation avec les besoins du marché. Selon lui, le secteur privé devra jouer un rôle déterminant pour la création d'emplois. Dans cette dynamique, il compte renforcer le secteur primaire pour absorber le maximum de main-d'œuvre. Concernant la situation économique du pays, le président de la République dit avoir hérité d'une situation difficile avec des indicateurs au rouge. Et dès son élection, il a pris des décisions urgentes pour la fourniture en hydrocarbures. Des contrats qui impactaient négativement les finances publiques sont bloqués. Il a déclaré avoir cassé une décision d'augmentation du prix de l'eau prise par son prédécesseur. Sur la question de la
fiscalité, le président de la République a souligné l'importance de répartir la charge fiscale pour éviter des pertes de ressources pour l'État estimées chaque année à des centaines de milliards de francs CFA. Le chef de l'État a dénoncé les remises gracieuses d'impôts au profit de certaines entreprises.